Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Christophe Flippot. Bonjour Christophe. Bonjour Cyril. Alors vous avez 57 ans, vous êtes marié, père de 4 enfants et ingénieur architecte informatique. Vous avez été franc-maçon durant 21 ans avant de rencontrer le Christ. Vous en avez parlé dans un premier livre, La meilleure part, et dans le nouveau, L'adieu aux frères, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Alors vous allez nous raconter cette conversion dans quelques instants. Juste le temps de vous écouter, nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors j'ai choisi l'Évangile, tout simplement, l'Évangile de Matthieu, chapitre 5. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors j'ai choisi ce texte parce qu'il résume en fait la mission du chrétien, telle que je l'ai comprise. Pourquoi? Parce que à quoi sert le sel? Du temps du Christ, le sel servait à conserver les aliments. Et donc, en effet, j'y vois là une demande de préserver la parole. Et aujourd'hui, dans un monde qui se déchristianise de plus en plus, on voit la nécessité d'être précis et de protéger cette parole. Je prendrai comme exemple, pour montrer la déchristianisation, la culture chrétienne disparaît complètement. Une fois, j'étais à une conférence, à une exposition, et il y avait un tableau iconoclaste, on voyait le Christ, on voyait plutôt la croix du Christ avec marqué dessus INRI. Et la guide expliquait le tableau. Et puis, dans la foule, il y a quelqu'un qui a posé une question qui était « Mais INRI, c'est le nom de l'auteur ?» Et là, je me suis dit, il y a quand même du travail. Je crois que les chrétiens ont beaucoup de travail. Et je pense qu'en effet, c'est important de garder cette valeur, le texte. Et notamment quand on est franc-maçon, on en parlera, effectivement, où c'est important de rester dans le fondement. Et la deuxième raison, c'est le Christ nous dit pas, je vais vous donner, il ne nous fait pas le facteur, on n'est pas le facteur du Christ. Il ne nous dit pas, voici la lumière, allez la répandre. Il nous dit, nous sommes la lumière. Et en fait, en effet, je pense que la religion chrétienne, pourquoi ça rend heureux? Parce que c'est quelque chose qui fait resplendir l'homme dans toute sa beauté, dans toutes ses dimensions qui sont magnifiques. Et donc, en effet, je crois que c'est la deuxième mission, c'est de montrer le bonheur qu'on a d'être chrétien. Alors, je vous coupe, mais on entend bien, on a l'impression d'entendre un nouveau converti quand vous commencez à nous parler de ce texte-là. Pourtant, vous êtes né, vous avez été baptisé, vous êtes né dans une famille chrétienne. Oui, c'est vrai. C'est vrai, au début, j'avais une culture chrétienne. Je voulais même faire prêtre jusqu'à 16 ans, vous voyez. Mais à 16 ans, j'ai découvert les filles, je trouve ça vachement bien. Je pensais que c'était mieux. Donc, du coup, j'ai laissé tomber cette voie. Et après, j'ai découvert la philosophie en terminale et j'étais très intéressé par Nietzsche, j'avais été aussi frappé par Camus, les questions du sens de la vie. Et là, vous avez laissé un petit peu l'Église de côté? Alors, j'étais devenu athée comme une brique. Quand j'ai découvert l'entropie du monde, à savoir qu'il va s'éteindre un jour, je me suis dit, mais tout ça n'a plus aucun sens. Et donc, j'étais devenu complètement athée comme une brique quand j'avais 20 ans. Et après, je me suis marié, j'ai eu le bonheur de me marier avec une femme formidable. Et puis, quand est né notre premier enfant, là, ça a été un choc. C'était un rappel à la fois. J'ai découvert la beauté du monde dans la naissance de cet enfant. Je me suis dit, mais c'est pas possible que ça soit vain, tout cela. Il doit y avoir une raison derrière tout ça.
Et donc l'idée de l'architecte, l'idée d'un monde qui a été fait par une volonté, m'apparaît évidente. Ça ne réglait pas forcément ma condition humaine. On restait peut-être quelqu'un de misérable, mais en tout cas, j'étais convaincu d'un coup qu'il y avait un architecte qui avait fait le monde. C'est plus facile de penser qu'une symphonie, elle a été écrite par quelqu'un que tirée au hasard. Quand vous dites architecte qui a fait le monde, forcément, on se dit que vous aviez déjà un terrain assez propice pour entendre un discours de type franc-maçon. En fait, j'étais un cherchant. Donc, quand on cherche un sens à la vie, eh bien, puisque j'avais donc pas une foi vraiment, j'avais pas une foi chrétienne, j'avais un raisonnement. En fait, c'était pas une foi, c'était pas un acte de foi, c'était un raisonnement. Le monde existe, donc il a un sens. Et est-ce que ça me préparait à être maçon? Je dirais oui et non, parce qu'en fait, quand on est cherchant, on veut bien faire feu de tout bois. On se dit quel est le moyen de trouver la clé du monde. Donc, du coup, la maçonnerie, quand elle s'est proposée à moi, j'ai dit, tiens, pourquoi pas. Sous quelle forme? Alors, on devient maçon par hasard, en fait, finalement. Un jour, vous êtes au restaurant, puis un bon ami que vous avez depuis 10 ans vous dit « Tiens, au fait, je connais un truc super, ça serait bien de venir avec nous, on est une association philosophique, on réfléchit au sens de la vie. » Alors on se dit « Pourquoi pas ?» Et comme ça, on se retrouve embarqué. Quel âge, là, à ce moment-là? J'avais 30 ans, juste 30 ans. 30 ans, une charmante épouse et un enfant. On avait à ce moment-là 3 enfants. 3 enfants. Un troisième venait de naître. Et puis alors on part, la maçonnerie c'est comme un bateau, on part dans une aventure, on ne sait pas où on va finalement, et on voit des rites qui vont s'enchaîner et des aventures un peu mystérieuses, donc c'est très séduisant, et on ne sait pas où on va finalement. Et vous faites partie un peu de l'élite aussi? Quand vous êtes là dans la franc-maçonnerie, il y a ce sentiment un peu de supériorité? Alors oui, le sentiment d'être élu. Vous savez quoi? Oui, on est élu, ça flatte l'ego, ça c'est clair. Alors vous y passez 20 ans, vous montez les degrés les uns après les autres, vous en parlez bien dans votre premier livre, et pourtant il va se passer quelque chose. Oui, d'incroyable. Racontez-nous. Oui, et là c'est vrai j'ai eu le droit à une plus de grâce, et pas que pour moi d'ailleurs, on était 3 couples. En fait, au départ, je travaillais en informatique pour une société anglaise, donc je suis très souvent en déplacement, et j'avais une collègue qui avait le même métier que moi, qui est une jeune femme de 30 ans, une très belle femme, beaucoup de charme, et puis on était très souvent à l'hôtel, à 2 le soir, à discuter. Et puis, je me rendais compte, quand elle me racontait sa vie, c'est que sa vie n'avait aucun sens. Elle avait une vie au jour le jour, un carpe diem, c'était son leitmotiv, profiter de la vie, elle avait changé d'homme plusieurs fois, ça n'avait aucun sens. La boîte de nuit, c'était plutôt son lieu de vie? Voilà, c'était plutôt son lieu de vie. Et en effet, moi je lui disais, je lui disais d'une part, c'est quoi le sens de ta vie? Regarde-toi dans 10 ans. Dans 10 ans, tu auras 40 ans. Plus un homme vaudra de toi, ça mène à rien ton affaire. Donc ça l'avait quand même un peu retourné, travaillé. Et je lui disais souvent, marie-toi, se marier, c'est choisir le bonheur. Et j'en suis encore complètement convaincu aujourd'hui. Et donc je lui dis ça, et puis c'était l'occasion de discuter longuement. Pendant presque 2 ans, au moins une fois par semaine, on lisait ensemble des textes de philosophie. On s'est amusé aussi à lire la Bible, l'Ancien Testament surtout, l'histoire de Rebecca, d'Isaac, etc. Et donc on était dans ce contexte-là, et rien ne laissait présager que j'allais être touché par la foi, ni elle ni moi. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'avec son ami du moment, ils partent tous les 2 en vacances faire le tour de France pour profiter des bonnes choses, donc les huîtres de Bretagne, le foie gras du Sud-Ouest, etc. Et ils arrivent à Rocamadour. Et là, à Rocamadour, ils y vont pas pour voir le sanctuaire, parce qu'ils savent pas qu'il y a un sanctuaire, bien entendu. Ils y vont pour voir un spectacle d'aigle. Puisque vous savez, donc le sanctuaire est sur la falaise, oui. Et puis il y a un spectacle d'aigle. Et le soir venu, donc ils vont au restaurant, et en reprenant leur voiture qui est en bas du sanctuaire, donc vous imaginez la falaise, le sanctuaire qui est à peu près 100 mètres au-dessus, et il y a 216 marches pour aller jusqu'en haut. Et puis, lui veut aller voir ce château, parce qu'il pense que c'est un château. Alors il insiste, elle ne veut pas, enfin tout un sketch, et ils finissent par y aller. Et quand ils arrivent dans le château, eh bien, il se trouve qu'au même moment, il y a une visite qui est organisée par le recteur des lieux, qui est un homme qui est très drôle, qui explique l'histoire, qui partage sa foi, il fait un mix à la fois d'un discours spirituel et drôle et historique. Et puis, ils suivent ce petit bonhomme avec ce groupe de personnes, et elle est convaincue, elle en particulier, que c'est un spectacle. Et qu'en fait, l'homme qui est en face d'elle est déguisé. Elle se dit quand même, il est bien déguisé, il est gonflé, se déguise en curé.
Et puis, il commence la visite du sanctuaire, première chapelle, bon, ok, deuxième chapelle, troisième chapelle. Elle s'est dit, mais quand même, c'est curieux, ce château, il y a que des chapelles. Quand même, on n'a jamais vu ça. Et puis, arrive dans la nef principale, il rentre dedans, et au moment où il rentre dedans, et il s'assied, et puis là, panne de courant. Il ne reste plus qu'une bougie qui est allumée ou deux. Donc, dans l'obscurité, toutes les deux. Et puis, elle se demande tout d'un coup, mais qu'est-ce que je fais là? Et tout d'un coup, et son conjoint, enfin son ami aussi, et tout d'un coup, paf, ça lui tombe dessus, la foi totale. Et alors, elle est passée de 12 heures en boîte de nuit à 12 heures à la messe par semaine. Hein. Encore aujourd'hui, elle est une foi extrêmement forte. Et quand elle est revenue dans le Nord, travailler de nouveau avec moi... Vous avez trouvé qu'elle avait un petit peu quelque chose de changé? A complètement changé. Alors c'était incroyable parce qu'elle était une fille quand même aguicheuse, un peu spéciale et tentatrice un peu. Et là, du jour au lendemain, elle avait changé. Puis je me suis dit quand même, c'est quand même curieux cette affaire. C'est quoi cette foi? Je ne savais pas que ça existait. Pour moi, c'était des contes de fées. Et elle vous a raconté tout de suite ce qu'elle alors avait elle m'a vécu? raconté. Oui, on avait une relation très intime, puisqu'on avait beaucoup réfléchi sur ce qu'elle faisait, etc. Et donc, elle me raconte tout, et puis du coup, ça m'a donné envie d'y aller. Et donc, j'étais un peu gêné vis-à-vis de ma femme, en me disant, je ne savais pas trop comment lui dire que j'allais l'emmener à Rocamadour, mais j'arrive quand même à lui dire, et tous les deux, nous partons à Rocamadour. Alors, précision, votre épouse, à ce moment-là, elle en est où, elle, dans sa vie de foi? Alors, elle a une culture catho comme elle a une vous. foi un peu plus forte, mais on ne pratiquait plus. Hein, Ça, la messe le dimanche, ça risque pas? Non, ça risquait pas la messe le dimanche, on n'avait pas le temps, on avait mieux à faire, hein, les enfants petits, on avait toujours mieux à faire. Et puis pour vous, en tant que franc-maçon très engagé, bon, c'était pas un problème. C'était pas un problème. Surtout... La messe le dimanche, c'était du folklore, c'était de la piété populaire pour les petits. Oui, c'était, je dirais que c'était pas la même mode que la maçonnerie. Je dirais que l'église, les rites chrétiens, je voyais ce que c'était quand même. Oui. On faisait d'autres rites maçons. Bon, mais c'était plus ou moins la même chose. J'allais pas ni critiquer les rites de l'église, ni critiquer les rites maçonniques. C'était du même ordre. Et donc on y est allé, et là on a rencontré des chrétiens formidables. Et ça me fait penser à Saint Augustin. Saint Augustin disait, pour comprendre Dieu, il faut lire les deux livres, hein, donc la Bible et la création, le livre de la création pour comprendre Dieu. Je crois qu'il y a un troisième livre qu'on pourrait citer, ce sont les chrétiens. Le livre des histoires des chrétiens. On a rencontré des gens qui nous ont... qui étaient à Rocamadour. Mais où à Rocamadour? En fait, il y a beaucoup de séminaristes, des bénévoles, donc on peut être au contact de ces gens-là qui témoignent ouvertement, comme nous le faisons nous maintenant, aujourd'hui. Donc pour l'amour que vous aurez les uns pour les autres... Oui, on a vu des gens qui se donnaient... On saura que je suis vivant, c'est ça? C'est ça l'idée, c'est ça l'idée. On voyait des gens heureux, et je me souviens très bien, je me suis dit, j'aimerais bien leur ressembler. Attendez, votre carapace de 20 ans de franc-maçonnerie, votre fraternité avec tous ces hommes avec qui vous avez partagé tant de choses, tout ce chemin de parcours, ces lectures, ces réflexions, là tout d'un coup, paf, ça saute? Alors non, alors je m'étais dit, j'ai envie d'ensembler, j'ai envie d'être chrétien, mais je ne voyais pas le problème encore. Je n'ai pas vu tout de suite, parce que moi j'ai eu du mal à comprendre. Si vous lisez le premier livre, vous verrez, j'ai eu plein de signes et j'ai eu du mal à comprendre. Je suis un peu borné. et puis, mais enfin, bon, c'est fini par rentrer. Mais toujours est-il que ce qui s'est passé, il y a eu des circonstances un petit peu maladroites. Enfin, il y a eu des maladresses du recteur des lieux, etc., qui a déclenché une crise au sein de mon couple, où ma femme, en fait, a pris conscience que la spiritualité que commençait à vivre à deux en tant que chrétien allait être entravée, freinée par la spiritualité maçonnique. Sur quel plan d'abord? Alors, sur le plan spirituel, c'est-à-dire que vraiment le mariage, on reçoit l'autre en cadeau. Et maintenant, on se marie pour bien au-delà de faire une famille. On va rester avec les enfants qui s'en vont, on va rester longtemps ensemble. Donc la construction d'un édifice spirituel est essentielle dans la vie d'un couple. Et en fait, elle s'était rendue compte... Vous n'avez pas trop fait pendant 20 ans? Bah oui, que je ne faisais pas. Vous bossiez dans votre coin? J'étais dans mon coin. Moi, je prenais mon pied, pour me passer l'expression, dans la recherche symbolique, maçonnique et spirituelle. Et ma femme, je ne lui racontais même pas, parce que d'abord, ça ne l'intéressait pas. Et puis, c'était barbant, de toute façon, pour ceux qui sont de l'extérieur. Dans la culture de la franc-maçonnerie, c'est aussi, on le garde entre soi, on ne parle pas aux non-initiés? Oui, on ne parle pas aux non-initiés, mais on peut parler à son épouse, mais...
c'est comme si imaginer que j'aille décrire l'Eucharistie à quelqu'un qui serait bouddhiste au fin fond de l'Inde. Bon, il ne comprendrait pas qu'est-ce que c'est, il va manger le Christ, enfin, il ne comprendrait pas. Bon, c'est un peu la même idée, on ne raconte pas les rituels, ils sont incompréhensibles, hein, ils restent incompréhensibles. La comparaison est osée, mais... Vous voyez l'idée. Oui. Donc, ce n'était pas possible de le partager. Et en fait, donc, elle m'a demandé de démissionner. J'ai démissionné immédiatement parce que pour moi, j'ai compris une défaillance de Marie, ma défaillance de Marie. J'ai démissionné et dans les pleurs, hein, j'étais en larmes. J'étais très très triste de démissionner. Mais j'avais reçu pendant toute cette histoire, j'ai reçu beaucoup de messages et je vais vous en donner un à titre d'exemple. C'est que le jour de ma démission, où donc j'étais à ramasser la petite cuillère, eh bien, on lisait très souvent, on commençait à lire le livre des livres catholiques, et je tombe sur un texte qui s'appelle de saint Athanase d'Alexandrie, qui dit « Ton frère, c'est Dieu. Le jour de ma démission, de l'abonnement d'une revue, quel que ce soit, ton frère, c'est Dieu. » Des signes comme ça, extrêmement forts, j'en ai eu plein. Et ça m'a permis d'accepter l'idée qu'il fallait partir. Et alors après, dans quelques années, 2 ans après, on est parti. J'avais déjà compris qu'en effet, j'avais fait le bon choix. Mais j'ai vraiment compris le problème de la maçonnerie que 2 ans après. Parce que 2 ans après, nous sommes partis avec les bénévoles de Rocamadour à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, j'ai eu une expérience spirituelle, un cœur à cœur, si vous voulez. Je crois que Dieu a attendu. Il a dû beaucoup s'amuser dans cette histoire. Avec tous les couples, je ne vous ai pas parlé des autres couples, mais c'était très amusant aussi. Eh bien, quand tout le parcours était fait, je veux dire, mon parcours spirituel, l'idée d'être chrétien, d'avoir arrêté la maçonnerie, eh bien, à Jérusalem, nous avons on a fait un pèlerinage avec le père Renan, qui est le recteur de Rocamadour. Renan Le Gouvelot. Voilà. Et nous avons fait une messe sur la tombe du Christ. Donc, c'était quand même exceptionnel. Et là, j'ai vécu un cœur à cœur avec le Christ, un sentiment de présence, d'un immense amour, d'un cœur qui nous prenne. Et même mon propre cœur lui-même grandissait, je tremblais de partout. Et cette chaleur, ce cœur énorme que je ne pouvais pas absorber moi-même, c'est ça que je trouvais incroyable. J'étais complètement absorbé par cet amour. Je me suis rendu compte que tous les rituels maçonniques n'avaient aucun sens. Parce que, en premier, pour qu'un rite ait du sens, il faut qu'il y ait la présence. Et dans la maçonnerie, on est dans le simulacre, dans la singerie parfois même. Hein, on va faire des gestes, on va s'incliner devant des objets dans lesquels il y a plein de syncrétisme, hein, des objets qui sont donc plein de copies qui peuvent venir de la tradition alchimique, des traditions templières, égyptiennes. Alors, tout est mélangé. La base maçonnique est un gros syncrétisme. Hein. Et donc, je me suis rendu compte que tout ça n'avait aucun sens. C'est une sorte de conversion de l'intelligence, on pourrait appeler ça comme ça, tout d'un coup ou une prise de conscience que Dieu existait, hein, c'est dingue. C'est un truc dingue. Et donc, finalement, c'était ridicule, ces mises en scène. Soit j'allais jouer au théâtre chez les maçons, dans des syncrétismes, encore une fois, on a des traditions grecques. On va avoir, par exemple, les corps alchimiques et les formes de Platon. Et à côté de ça, vous allez mettre Jéhovah, je suis celui qui suis. On met tout ça ensemble et puis débrouillez-vous avec ça. C'est ridicule. Quand on sait le sens et la beauté de l'Eucharistie, par exemple. Pour moi, l'Eucharistie est une joie. Donc, ça me semble complètement décalé aujourd'hui. Alors, pardon pour cette question qui peut être idiote, je ne sais pas, mais oui. Est-ce qu'il y a tout d'un coup une sorte de révélation qu'on s'est vraiment comporté comme un andouille pendant 20 ans? Alors, oui. Et là, il y a pas une réaction de l'orgueil un peu qui essaye de se rattraper? On se rend compte, oui, je dirais, ça m'a quand même formé. Ça m'a quand même, j'étais cherchant et peut-être que tout ne serait pas arrivé comme ça est arrivé si je n'avais pas été maçon. Mais on se dit quand même c'était l'andouille. Aujourd'hui, c'est vrai, je me dis c'est un peu cette idée-là quand même. Et il y a des choses que je voudrais dire aux maçons que j'ai découvert que la première phrase, savez-vous la première phrase que dit le Christ dans l'évangile de Jean aux disciples? La première phrase. C'est un truc incroyable, j'ai un petit suspense. Eh bien, c'est le Christ se retourne devant 2 apôtres qui le suivent et il leur dit « Que cherchez-vous » Et je crois que c'est ça la clé de la question. Que cherchez-vous, maçons? Et donc nous cherchons tous la lumière, nous cherchons tous en effet trouver un sens à notre vie.
Et je crois que les maçons doivent se poser cette question-là, parce que quand on voit ce qu'on y fait, on se dit quelle chance on aurait de trouver une lumière là-dedans. Aucune. On va avoir des mélanges et syncrétismes, on va plus savoir le vrai du faux. J'ai même vu une fois un prêtre, c'était malheureux, qui me disait, qui était enthousiaste de la tradition grecque et qui disait que les vierges des héros grecs étaient un peu comme la Vierge Marie. Bon, il faut quand même, d'abord ça n'a rien à voir, mais vous voyez, en fait, le problème de ce syncrétisme, c'est qu'on va tout mélanger. On n'arrivera plus à trouver des vrais. Aujourd'hui, vous avez pris votre bâton de pèlerin, notamment à travers ce dernier livre, pour justement dire à vos ex-frères maçons, aux prêtres, à l'Église et à tout le monde, en fait, et surtout aux catholiques, que ça ne marche pas ensemble? Voilà, c'est un peu ça l'idée. On ne peut pas être franc-maçon et catholique? Oui, c'est ça. Pour moi, ça n'a aucun sens. Alors dites-nous pourquoi, parce que vous savez de quoi vous parlez, là. Oui, eh bien, parce que donc, comme je vous le disais, pourquoi je vais m'incliner devant un objet, par exemple, qui est un mix de dieux égyptiens, grecs et syriaques, si je crois en Dieu? Dans la Bible, d'ailleurs, il est écrit dans l'Évangile, tu ne croiras en un Dieu. Il n'y a pas tergiversé. Donc tous ces mélanges. Alors, et en plus, on est dans la tradition de la gnose, hein, dans la maçonnerie. C'est-à-dire que la gnose, c'est le courant de pensée qui dit qu'en fait, on a perdu un morceau de nous-mêmes avec la chute. On vient d'une chute. Et, alors que la Bible dit le contraire, on est dans une évolution plutôt qu'une chute, mais bon. Donc la gnose nous dit on vient d'une chute, et pour retrouver notre état adamique, il faut rechercher ce qui a été perdu. Toutes les grandes traditions d'initiation sont là-dedans. On va rechercher ce qui est perdu. Mais il n'y a rien à chercher dans la tradition païenne. Ce n'est pas parce qu'elles sont anciennes qu'elles sont meilleures. Il faut tout simplement, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai voulu lire un texte d'évangile, tout est dit dans l'évangile. C'est ça qui est incroyable. Tout est dit. Vous aviez aussi, vous avez réagi un peu fortement avec cette histoire de prêtre du côté en Savoie, qui était et franc-maçon et prêtre et ne comprenait pas pourquoi on l'avait. Oui, au départ, c'est ça qui a déclenché l'écriture de mes deux livres. En effet, il y avait eu un prêtre qui était maçon, et puis c'était Père Vessin, à Annecy, et j'avais vu la lettre de Monseigneur Boivino qui l'avait donc répudié, et j'ai trouvé qu'il avait été très bien, l'évêque, et je me suis dit, ça lui est très difficile pour lui, il a mis 2 ans de discussion avec ce prêtre, et je m'étais dit, je vais lui écrire à cet évêque. Et en écrivant, au bout d'un quart d'heure, j'avais écrit 10 pages, je me suis dit, mais j'ai peut-être des choses à raconter. Et c'est comme ça qu'est venue cette idée d'écrire ce 2e livre. Et vous n'avez pas eu peur d'être rejeté par vos anciens frères? On voit souvent la franc-maçonnerie comme une société secrète avec des liens très forts entre les gens et certains qui peuvent grimper parce que justement ils sont soutenus. Et donc s'ils ne font plus partie du groupe et qu'ils disent les secrets, on ouvre une trappe. Il tombe. Alors, oui, c'est vrai. Vous êtes encore là? Non, non. En fait, la maçonnerie, il y a des réseaux, c'est évident, surtout la maçonnerie politique. Donc, ceux qui veulent faire évoluer la société, ça s'inscrit dans une maçonnerie athée qui est favorable à l'humanisme, c'est-à-dire faire révéler l'homme par lui-même. Hein. C'est l'exaltation de l'homme par lui-même. Et donc, dans ces traditions-là, on est dans la politique, on veut faire évoluer la société, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Dans les lois qui ont été votées relativement à la société, les fameuses lois sociétales. Voilà, oui, ils contribuent à ces lois sociétales. Eh bien, cette maçonnerie, elle est par définition, puisqu'elle est politique, elle est entourée de réseaux, elle est le fondement des réseaux. Donc, quand vous êtes dans cette maçonnerie-là, si un matin vous dites « bon, je m'en vais, vous n'êtes pas intéressant », il ne faut pas s'étonner qu'on perde tous les avantages d'avoir été maçon. Tandis que la maçonnerie mondiale, qui est déiste, qui est celle que j'ai pratiquée, hein, qu'on pratique principalement dans le monde, et c'est une maçonnerie qui est donc pleine de syncrétisme et déiste, hein, donc qui croit en un Dieu non religieux, un architecte, eh bien, cette maçonnerie-là, si elle ne s'appuie pas sur des réseaux, quand vous partez, il ne vous arrive pas d'histoire, puisque de toute façon, on ne peut rien contre vous. Bon, mon métier n'a pas été influencé par ça. On arrive à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. Juste avant, vous pouvez juste me donner aujourd'hui votre définition du bonheur? Alors ça, vous auriez dû me donner la question avant. Hein. Je crois qu'on est heureux quand on aime, ça c'est sûr, et il faut aimer. Et quand la religion chrétienne, c'est ça qui est beau, je trouve que, en fait, aimer quelqu'un, c'est lui donner de la valeur.
c'est le trouver beau, c'est lui donner de la valeur. Et en fait, de penser que Dieu nous aime, et il nous aime infiniment, ça veut dire qu'il nous donne à chacun une infinie valeur. Et ça a changé, je réponds à la fois à la question du bonheur et un peu ce qui a changé dans ma vie, c'est le rapport aux autres. C'est que Dieu aime les autres aussi. Donc, ils sont dignes d'amour, ils sont pleins de valeur, et donc je dois les respecter. Et je crois que c'est une très bonne école de tolérance, la foi chrétienne. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? C'est vrai que vous êtes vache avec vos questions. Moi, j'ai bien aimé la spiritualité de Saint Dominique, j'aime bien. D'ailleurs, on est en contact des fraternités dominicaines, parce que l'idée des 4 piliers, l'étude, la prière, la charité, et le dernier m'échappe toujours, mais ça m'en viendra peut-être. Et donc, en effet, l'étude, j'aimais bien cette idée d'étudier. Il fallait, la foi, elle doit être réfléchie, et ça me paraît très important. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Eh bien, bienvenue. J'espère, oui, ça me paraît suffisant. Merci Christophe d'être venu nous parler de votre témoignage, nous le partager. Pour ceux qui veulent en savoir davantage, je rappelle que votre nouveau livre, qui s'appelle donc « L'adieu aux frères », paru aux éditions du Cerf, qui est le fruit de 3 ans de réflexion sur l'incompatibilité entre la foi catholique et la franc-maçonnerie, principalement. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous?
Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.